Bonjour tout le monde, paix envers tous dans le nom de Jésus-Christ. J'ose pour la deuxième fois parler en public devant cette caméra qui n'est pour moi absolument pas naturelle. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents à mon égard. Pour ceux qui n'ont pas vu mon témoignage, je vous invite à le faire. Ça explique un peu mon parcours, mon témoignage de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Qui s'est produite, qui a débuté le 23 avril 2020. Ça a déboulé depuis ce temps-là. Comme c'est le cas, je l'ai remarqué pour beaucoup de nouveau-nés. Aujourd'hui, ce que je vais vous partager, c'est un songe que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ il y a quelques jours. J'ai essayé de l'enregistrer il y a quelques jours de ça. Ça n'a pas fonctionné. J'ai eu tellement de diversions, en tout cas, de chamboulement spirituel, on va dire ça comme ça, de distraction. Puis finalement, le son était pas bon non plus. Donc, en cette première journée de la fête des tabernacles, qui annonce le retour de Jésus-Christ, donc c'est la fête de la joie où Dieu nous commande d'être joyeux. De se rappeler pourquoi on persévère dans la foi malgré les persécutions, malgré les afflictions, malgré les calomnies, malgré la médisance, malgré tout ça. Pourquoi on continue à prêcher la repentance, pourquoi on continue à prêcher les commandements de Dieu, pourquoi on continue à prêcher l'amour de Jésus et l'amour de Dieu. Parce que les temps qui s'en viennent, comme la plupart l'ont compris, en tout cas beaucoup de gens autour de moi et sur mon Facebook l'ont compris, ça va être des temps extrêmement difficiles. Et si on n'a pas la foi en Jésus-Christ, si on n'est pas demeuré en lui, parce que c'est une chose de recevoir le don de la foi, mais de demeurer en Christ. Donc si on ne demeure pas en lui, on risque d'être séduit. Et donc, il y a quelques jours de ça, j'ai fait un rêve extrêmement troublant. À un point tel que j'ai dû arrêter vraiment tous les projets dans ma vie pour faire le point et me prier, en fait. Et c'est ça, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est de partager ça avec vous parce que à moi seule, ça ne sert pas le corps de Christ. Et un ami m'a dit un jour qu'il fallait s'édifier les uns les autres à travers les prophéties ou les visions, les songes qu'on peut recevoir. Alors, c'est ce que je vais faire du mieux de ce que je peux faire. S'il vous plaît, je vous demande d'être patient. Vraiment, je le redis encore une fois, la synthèse n'est pas ma force, mais je pense que chaque parole que je vais prononcer dans cette vidéo va être importante. Je veux surtout ramener à la parole de Dieu à travers mon songe, parce que en fait c'est une vision, pas tant un songe mais plus une vision parce que j'ai été réveillée pendant mon sommeil et c'est arrivé dans un entre-deux, puis entre l'état d'éveil et le sommeil, et j'ai reçu plusieurs passages de la parole en lien avec mon rêve. Et donc, je vais vous les partager. Il y a 7 passages principaux. La première chose qui me vient que j'aimerais vous partager, c'est que pour être née de nouveau il y a de ça 1 an et quelques mois maintenant, la chose la plus troublante pour moi était pas nécessairement par la grâce de Dieu et par son esprit de combattre contre les choses que Dieu n'aime pas, c'est-à-dire le péché. C'est un fardeau, c'est un combat que tout le monde mène, évidemment, moi y comprise. Mais ce qui a été le plus difficile, ce qui a été un grand deuil, ça a été de réaliser l'état de l'Église actuelle. Et je ressens le besoin absolu. J'ai un appel à l'intérieur de moi de l'Esprit Saint, de Dieu, de vraiment crier « Réveillez-vous ».
réveillez-vous. Je le dis, j'espère que vous le sentez avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion. Je comprends que le combat est difficile, je comprends que le monde est absorbant. Mais ce n'est pas le temps de dormir. Jésus nous a dit, veillez et priez constamment. Et si c'était vrai autrefois, quand Jean-Baptiste criait à la repentance il y a 2000 ans, plus de 2000 ans de ça, et si c'était vrai quand Jésus l'a annoncé, quand c'était vrai à l'époque où les apôtres nous disaient, imaginez maintenant, en ces temps où il y a plusieurs prophéties d'accomplies déjà, c'est important. Je vais vous partager une dernière chose avant de vous parler de mon rêve. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est la première journée de la fête des tabernacles. Dans l'Église, il y a beaucoup de mépris envers les fêtes de l'Éternel. Ce qui me questionne beaucoup parce que quand on regarde dans leur vie, on se rend compte que pourtant les fêtes païennes sont défendues avec beaucoup de ferveur. Je trouve ça inquiétant. Je trouve ça inquiétant que les fêtes païennes soient défendues avec ferveur, soient aimées, soient confondues. Par exemple, Noël, où c'est la fausse, c'est la fausse naissance de Jésus-Christ et qui confond les non-croyants avec des doctrines païennes de culte solaire. En tout cas, je vais pas m'attarder là-dedans, mais je vous demande 2 secondes de vous poser la question pourquoi est-ce que on se dépêche si promptement à abolir les choses que Dieu nous demande, alors que ce sont des choses à venir et on utilise ça pour dire que c'est plus valide et c'est plus bon pour nous. OK. Donc, il y a quelques jours de ça, vous voyez ici, c'est mon... je pose du coquille à l'âne encore une fois. Ça, c'est mon cahier de rêves. J'essaie d'écrire mes rêves que Dieu me donne parce que je veux pas oublier les détails, puis je veux pas... il y en a plusieurs, là, je suis rendue dans environ à pas loin de 50 rêves depuis 1 an et quelques mois. Celui que je vais vous raconter, c'est le dernier que j'ai fait. J'ai été tout d'abord réveillée. Je dormais et j'ai été réveillée dans une vision par un grand bruit que je pouvais pas vraiment identifier, mais c'était un bruit très très fort. Et donc je me suis réveillée dans une vision où je parlais avec Jésus. Et le début de la conversation, elle est très simple, elle est très... les contacts que j'ai avec Jésus, ce sont toujours des contacts très modestes, très enrichissants, très simples, très bons. Et à un certain point de ce que Jésus m'a permis de me souvenir de cette conversation, c'est au moment où il me dit que la colère de Dieu s'approche de la terre, que le feu, pour être plus précise, que le feu de la colère de Dieu s'en vient. Et je suis un peu comme en état de panique, on va dire ça, quand j'entends ça. Je réalise l'ampleur de ce qu'il est en train de me dire, si on peut vraiment le réaliser, puis je commence à supplier, en fait, Jésus, de dire, il faut apaiser la colère de Dieu, notre Père est un Père compatissant, il est d'une bonté compatissante, il va avoir compassion de ses enfants, il va avoir compassion de ceux qui se sont pas encore repentis. Seigneur, on a besoin de plus de temps. Puis je me mets à supplier. À ce moment, j'ai une vision de Moïse. Moïse, quand il
il va sur le mont Sinaï et que Dieu est dans une grande colère. Et il tente d'apaiser la colère de Dieu des enfants qui sont idolâtres. Hein. Et il supplie, il dit, rappelle-toi de ton alliance, Seigneur, rappelle-toi des bienfaits de tes promesses. Et Dieu, bon là, je vais pas tomber dans les mots, les différentes traductions, mais bref, Dieu se repent, finalement revient un peu et dit, ok, parfait, il apaise sa colère. Hein. Moïse parvient à apaiser la colère de Dieu. Et quand il descend quand il redescend de la montagne, il y a en fait, son peuple est en train de se faire un veau d'or. Dieu met fin à leur jour assez brutalement. Et donc, j'ai cette vision alors que Jésus me parle. Je me dis, je comprends tellement Moïse, comment il a voulu défendre son peuple, comment il a voulu apaiser la colère de Dieu. Mais Dieu a tellement été patient, Dieu a tellement voulu bien faire. Dieu est tellement bon, Dieu est tellement grand, Dieu est tellement miséricordieux. Mais en fait, c'est l'homme qui se rebelle constamment, malgré les avertissements, malgré les chances. Ils comprennent pas le mal qu'ils font, ils comprennent pas le mal qui règne dans leur cœur. Et heureusement, on a reçu Jésus-Christ. On a reçu Jésus-Christ pour nous sauver. Et pour nous faire voir par son esprit l'ampleur du péché, la destruction du péché, nous donner un nouveau cœur, nous donner une nouvelle vie en lui. Et donc, quiconque pêche ne se trouve point en lui. Hein. Quiconque est juste pratique la justice comme Dieu est juste. Et voilà, donc j'essaie de supplier Jésus dans mon rêve et Jésus me répond très fermement. Mon sacrifice était la dernière chance. Il n'y a plus de temps. Le temps est écoulé. Et je suis réveillée, de mon songe, on va dire ça. Je reviens de mon songe parce que mon cellulaire, en fait, j'ai pour m'endormir le soir, je mets souvent des audios, des enregistrements de la Bible. Soudain, un des audios s'est mis à rejouer parce que là, c'était presque le matin. Puis, évidemment, après un certain temps, YouTube finit par arrêter. Puis là, il a repris et le son a monté et j'ai entendu la prophétie, en fait, la prophétie d'Ézéchiel, chapitre 15, verset 6. C'est pourquoi ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, de même que parmi les arbres d'une forêt, c'est le bois de la vigne que je livre au feu pour être dévoré. De même, j'y livrerai les habitants de Jérusalem. Je tournerai ma face contre eux. S'ils sortent d'un feu, un autre feu les consumera. Et vous saurez que je suis l'Éternel, quand je tournerai ma face contre eux. Je ferai du pays un désert parce qu'ils ont été infidèles, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes, Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Encore une fois, c'était un avertissement par rapport à l'idolâtrie. Et de nos jours, il y a des idoles partout. Et surtout parmi l'Église. Que ce soit le culte des fêtes du monde, que ce soit l'amour de l'argent, que ce soit l'amour du travail, de notre profession, de notre carrière, de notre prestige, que ce soit de mettre en premier nos activités, nos passions, tout ce que Dieu nous demande, ce que Jésus nous demande de crucifier avec lui. Les passions de la chair, les désirs de notre propre cœur. Si on laisse pas notre nouveau cœur prendre toute la place, si on revient à notre vieil homme, puis on le place devant le nouveau, alors on est dans une idolâtrie par rapport à notre propre vie. Dieu nous met en garde de ces idoles. Et donc, d'entendre « il n'y a plus de temps »,
et de voir en vision le feu descendre sur la terre, ça m'a fait réaliser qu'on prend vraiment pour acquis le temps que Dieu nous a donné avant son retour, avant le retour de Christ. Donc, j'ai reçu les 7 passages de la Bible très peu de temps avant mon réveil, après mon réveil, excusez-moi. Le premier, c'est celui qui explique ce qui s'est passé avec Moïse, de la vision que j'ai eue de Moïse qui est venu pour descendre, essayer d'apaiser la colère de l'Éternel. C'est dans Exode 32, 10 à 14. Et donc, je vais vous le lire. S'il vous plaît, prenez le temps d'entendre ces paroles, puis de les méditer avec moi. La parole de Dieu, elle est vie, et on a besoin de l'entendre pour demeurer vivant. On a besoin de la lire pour être purifié. Donc, si vous n'avez pas pris le temps aujourd'hui de lire votre Bible, au moins prenez le temps avec moi d'entendre les paroles de Dieu, s'il vous plaît. Le temps presse. Alors, Exode 32, 10. Or maintenant, laisse-moi faire, que ma colère s'enflamme contre eux et que je les consume, mais je ferai de toi une grande nation. Alors Moïse supplia à l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte avec une grande puissance et par une main forte? Et je prends un temps pour vous dire, pour vous rappeler que l'Égypte représente le monde, que ça représente aussi Babylone, et que nous sommes aussi appelés à sortir du monde et à ne pas se retourner derrière comme la femme de Lot. Alors, Exode 32, 12. Pourquoi les Égyptiens, dirait-il, il les a fait sortir pour leur malheur, pour les tuer dans les montagnes et pour les consumer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et te repens du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as juré par toi-même en leur disant, je multiplierai votre postérité comme les étoiles des cieux, et je donnerai à votre postérité tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait dit qu'il ferait à son peuple. Mais nous avons reçu la grâce de Dieu, mes amis, nous avons reçu Jésus en chair et en os, qui est mort pour nos péchés sur la croix. Et de ça, il n'y aura pas de repentance de l'Éternel face au mal qu'il fera à ceux qui vont s'être détournés de la grâce, de l'esprit de grâce qu'ils ont reçu. Et donc, les prochains passages nous parlent de ce feu de colère, de la colère de Dieu. Ça se trouve dans Sophonie 1, 8 et 2, 1 à 3. Et voilà. Et au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtirai les princes et les fils du roi et tous ceux qui revêtent des vêtements étrangers. Recueillez-vous, nation sans pudeur. Avant que le décret enfante et que le jour passe comme la balle, avant que l'ardeur de la colère de l'Éternel vienne sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel vienne sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous les humbles du pays, qui faites ce qu'il ordonne. Recherchez la justice, recherchez la débonnaire. Peut-être serez-vous mis à couvert au jour de la colère de l'Éternel. Et ça continue dans Sophonie 3.8 et 3.9. C'est pourquoi, attendez-moi, dit l'Éternel, au jour où je me leverai pour le butin. Car j'ai résolu de rassembler les nations et de réunir les royaumes pour répandre sur eux mon indignation, toute l'ardeur de ma colère, car toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. Encore une référence à l'idolâtrie. Alors je changerai les lèvres des peuples en lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour qu'ils le servent d'un commun accord. Et moi, je vous invite à vous préparer maintenant, frères et sœurs en Christ, à ne pas attendre la colère de l'Éternel. Préparez-vous maintenant. Lisez les ordonnances du Seigneur et ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements. Et donc, on va lire dans Hébreux 10, 25 à 10, 31. N'abandonnons point notre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de le faire, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché,
mais une terrible attente du jugement et un feu ardent qui doit dévorer les adversaires. Quelqu'un a-t-il violé la loi de Moïse? Il meurt sans miséricorde sur le témoignage de 2 ou de 3 personnes. De quel plus grand supplice pensez-vous que sera jugé digne celui qui foulera aux pieds le Fils de Dieu et qui tiendra pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié, qui outragera l'esprit de la grâce? Car nous sommes celui qui a dit « À moi appartient la vengeance. Je rendrai la pareille, dit le Seigneur. » Et ailleurs, le Seigneur jugera son peuple. Donc c'est une référence à l'Ancien Testament. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ensuite, j'ai un passage dans 2 Pierre 3:7 à 3:17. Or, les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole et réservés pour le feu, au jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Toutefois, bien-aimés, n'ignorez pas une chose, c'est que pour le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard, mais il use de patience envers vous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Or, le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre avec les œuvres qui sont en elle sera entièrement brûlée. Puis donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne devaient pas être par la sainteté de votre conduite et de votre piété. Attendant et hâtant la venue du jour de Dieu, dans lequel les feux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront. Or, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habite. Amen. Et c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés sans tache et sans reproche devant lui dans la paix. Et croyez que la longue patience de notre Seigneur est votre salut, comme Paul, votre bien-aimé, vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Et intéressant de voir que juste après que Paul nous parle de la colère de Dieu, du feu de la colère, de la jalousie de Dieu qui descend sur la terre pour les impies, il nous fait cet avertissement. Pierre fait cet avertissement. Et comme il le fait dans tous ses épîtres, quand il parle de ces choses parmi lesquelles il en est de difficiles à entendre, que les personnes ignorantes et mal assurées tordent, comme les autres Écritures, à leur propre perdition. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Et donc, on nous met en garde ici, frères et sœurs, des écrits de Paul qui sont détournés par les impies. Et si on regarde ce que signifie le mot impie originellement dans son étymologie, on retrouve lawless, sans loi, criminel. Et donc, qui sont les impies? Les impies sont ceux qui refusent d'obéir au Seigneur, mes frères et sœurs. Donc, nous avons été justifiés une fois par le sang de Jésus, nous avons été pardonnés, nous avons reçu l'Esprit de la grâce. Si nous outrageons cet Esprit et que nous retournons dans notre bourbier et que nous ne travaillons pas et ne persévérons pas par l'Esprit de Dieu dans la sanctification et dans la paix, nous ne verrons pas le royaume de Dieu, mes frères et sœurs, nous ne le verrons pas et nous allons être consumés. Nous avons d'ailleurs 2 avertissements, 2 autres passages. Ce sont les derniers. Je vous remercie profondément pour votre patience. Si le Saint-Esprit vous dit que le jour approche, que le temps est court et que ce songe est vrai, que cet avertissement du Seigneur Jésus est vrai, que le feu de Dieu, que le feu de sa jalousie s'approche de la terre, frères et sœurs, s'il vous plaît, partagez, s'il vous plaît, ne restez pas endormis, ne laissez pas vos frères et sœurs endormis. Nous les aimons. Nous vous aimons, je vous aime. Je ne veux pas que vous soyez pris au dépourvu à la dernière minute.
Et donc, ce passage que je veux vous lire, c'est Jude 1,4 à 1,9. C'est l'avant-dernier. « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Seigneur Dieu en dissolution, et qui renient Dieu, le seul dominateur est Jésus-Christ, notre Seigneur. Or, je vais vous rappeler à qui vous l'avez su une fois à vous qui l'avez su une fois, que le Seigneur, ayant délivré le peuple du pays d'Égypte, car oui, le Seigneur a délivré le peuple du pays d'Égypte, c'était Jésus, détruisit ensuite ceux qui ne crurent pas, et qu'il retient par des chaînes éternelles dans les ténèbres pour le jugement du grand jour les anges qui n'ont pas gardé leur puissance, mais qui ont quitté leur propre demeure. Notre demeure, c'est Christ. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui s'étaient abandonnées à la même impureté qu'eux, et à des péchés contre nature, servent d'exemple en souffrant la peine d'un feu éternel. Ceux-là de même, plongés dans leurs songes, souillent leur chair et méprisent l'autorité et parlent mal des dignités. Or, Michel l'archange, lorsqu'il contestait avec le diable touchant le corps de Moïse, n'osa pas porter de sentence de malédiction, mais dit que le Seigneur te reprenne. Car le châtiment du Seigneur est de l'amour, mes frères et sœurs. Que le Seigneur nous reprenne tous, par sa bonté, par sa compassion, par sa grande patience, qu'il nous reprenne par amour. Et finalement, Apocalypse, la cerise sur le sundae. C'est le dernier passage que je vais vous partager aujourd'hui, mes frères et sœurs. Apocalypse 18, 1 à 11. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix et dit, elle est tombée Babylone la grande. Elle est devenue la demeure des démons, et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication. Les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Puis j'ai entendu une autre voix du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Car ses péchés sont montés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Traitez-la comme elle vous a traité, rendez-lui au double ce qu'elle vous a fait. Dans la même coupe où elle vous a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est enorgueillie et s'est plongée dans les délices. Autant faites-lui souffrir de tourments et d'afflictions, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assez en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point le deuil. C'est pourquoi ces plaies, la mort, le deuil et la famine viendront en un même jour. Elle sera consumée par le feu, car le Seigneur Dieu qui la juge est puissant. Et les rois de la terre qui ont commis fornication et qui ont vécu dans les délices avec elle, la pleureront et se frapperont la poitrine à cause d'elle lorsqu'ils verront la fumée de son embrasement. Ils se tiendront loin dans la crainte de sa torture et diront « Malheur, malheur, la cité, la grande Babylone, la ville puissante, car sa condamnation est venue en 1 heure. » Et les marchands de la terre pleureront et se lamenteront à son sujet parce que personne n'achètera plus leurs marchandises. Le jour approche. Et l'Église dort. La fête des expiations se trouve juste avant la fête des tabernacles, qui représente le retour de Jésus et qui nous annonce le nouveau monde à venir. Si vous trouvez que ça c'est beau derrière moi, vous n'avez aucune idée de la beauté de ce qui s'en vient. Ça va être inexprimablement beau. Sans péché, pur.
dans un réel monde de paix, dans un réel monde de justice. Pour ceux qui seront préparés, qui se seront sanctifiés, parce que le Seigneur ne laissera rien de souillé dans ce royaume. Juste avant, tout juste avant la fête des tabernacles, se trouve la fête des expiations. Donc c'est surprenant parce qu'on se dit, on sait que nos fautes ont été expiées par le sang de Jésus, hein, ont été purifiées par le sang de Jésus à la Pâque. La Pâque est la première des fêtes, c'est le début de toute chose. Mais les expiations viennent juste avant la dernière fête, la fête des tabernacles. Et c'est un moment où Dieu nous demande de nous humilier. Parce que justement le retour de Jésus s'en vient. Il nous demande de nous humilier, de supplier Dieu, de jeûner. Parce que le jeûne représente aussi le fait d'enlever de nos vies, de soustraire de nos vies ce qui est désagréable aux yeux de Dieu, de se détourner du péché et de se repentir avant le retour de Jésus, avant ce jour. Et donc, par son feu, Dieu va venir purifier, va venir expier les péchés de toutes les nations. Va venir mettre le feu aux impuretés pour purifier toutes choses sur la terre. Et donc, voilà le message que je voulais passer aujourd'hui. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné le courage de parler parce que c'est pas toujours facile. Je prie en son nom, dans le nom de Jésus-Christ, pour que vous ayez courage dans les temps troubles qui sont maintenant, mais qui sont encore plus grands à nos portes. C'est là où nous allons montrer qu'on est prêt à faire des sacrifices pour Jésus. Souvenez-vous de Pierre qui avait dit « Seigneur, Seigneur, je vais te suivre partout jusqu'à la mort ». Et à la dernière seconde, il est allé pour pour assister Jésus dans son sacrifice et s'est caché. Il l'a renié 3 fois avant que le coq ne chante. En disant « Je ne l'ai pas connu, je connais pas Jésus ». Je pense que Pierre devrait être, Pierre qui pourtant avait été le premier à comprendre que Jésus était le Christ, le premier à le dire, à l'affirmer. Il s'est détourné de lui quand les épreuves sont venues et quand le temps de sacrifier sa propre vie est venu. Et donc, je pense qu'il nous donne un exemple, un précieux exemple que nous allons devoir garder en tête dans les prochains temps. Si on n'est pas prêt tout de suite à sacrifier des choses, des journées de travail, par exemple pour le sabbat. Si on n'est pas prêt à faire des conciliations, à mettre Dieu en premier dans ce qu'il nous demande de faire, peu importe le sacrifice que cela nous demande de faire dans notre propre vie, on ne sera pas prêt à sacrifier notre vie quand le jour risque de nous le demander, frères et sœurs. Si on n'est pas prêt à perdre ou à mettre en pause des choses dans nos vies, on ne sera pas prêt à perdre notre vie. Certainement pas. Voilà. Je veux prier, Seigneur, pour nous laisser sur une note d'espoir. Parce que je sais que le message de la repentance n'est pas toujours facile. Et ce qui s'en vient ne sera pas facile. Mais frères et sœurs, j'ai entrevu la gloire de Dieu être sur la terre. C'est difficile de mettre des mots. Les promesses que Dieu nous font sont réelles. À la grandeur du sacrifice que nous allons faire, à la grandeur de la récompense que nous allons avoir. Et c'est inimaginable ce moment de consolation, de joie, de soulagement,
de pleurs de joie que nous allons vivre le jour où le royaume va être instauré, où nous allons avoir une place préparée pour nous. Et je vous le dis, frères et sœurs, parce que j'ai eu un autre songe par rapport à ça. Dans des temps où j'étais désespérée, dans des temps où je remettais en question justement les sacrifices que je faisais ou les choix que je prenais complètement juste par la foi, la foi qui est aussi de croire en des choses qu'on n'a pas vues, croire en des choses qu'on n'a pas encore comprises aussi des fois. Donc, je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous remercie d'avoir prié avec moi médité avec moi la parole de Dieu. Et je prie pour que Jésus vous apporte la paix, vous apporte l'amour de Dieu dont nous avons besoin. Nous avons l'amour de Dieu, nous avons l'amour des autres quand nous avons reçu son amour en premier, nous avons reçu sa grâce. Donc, soyons reconnaissants. Rappelons-nous notre premier amour avec Jésus, comme notre premier amour avec quelqu'un qu'on a aimé, mais encore plus grand parce que c'est pour Dieu lui-même. Rappelons-nous cet amour-là. Si nous oublions pas cet amour-là que nous avons reçu, nous n'oublierons pas de la redonner à autrui et à Dieu. Donc, paix envers vous tous. Je vous aime. Merci. Soyez bénis.